Dans ce fichier Excel, définition du cas ABC, vous aurez une page frontispice, ensuite la description du cas, on va y revenir dans quelques instants, une page sommaire, évidemment il n'y a que les étiquettes de ligne, il va falloir populer cette section-là éventuellement. Il y a un début de section pour la demande, un début de section pour les coûts des ventes, un début de section pour les dépenses d'opération et un début de section pour les immobilisations. Alors, plusieurs informations du cas se trouvent déjà dans ces onglets. Donc, on a déjà commencé à modéliser pour vous parce qu'évidemment, en 6 heures, élaborer un modèle financier, c'est sportif. Alors, d'une part, pour mieux vous orienter et d'autre part, pour accélérer le travail, il y a certaines choses qui vont avoir été déjà accomplies, si j'ose dire, et vous partirez donc de ce fichier à la première étape. Alors, le cas dont il sera question, c'est l'entreprise ABC. On va supposer que nous sommes à la fin de l'année 2014 quand on va faire le modèle financier. C'est une entreprise qui veut lancer des services de publicité sur téléphone intelligent. Alors, il faut comprendre que c'est une entreprise en démarrage. Évidemment, comme on a 6 heures pour faire un modèle financier, ça aurait été très complexe en 6 heures de faire des prévisions pour une entreprise qui a déjà des historiques et donc de travailler avec des historiques et du futur et des données futures, pardon. Alors, on fait vraiment un cas de démarrage. C'est aussi plus simple parce que on n'a pas à transporter des soldes d'ouverture, par exemple, au bilan, ce qui simplifie largement l'approche, mais qui vous donne quand même l'expérience d'élaboration d'un modèle financier de A à Z. Alors, je disais que cette entreprise, elle veut lancer des services de publicité sur les téléphones intelligents et elle va donc se servir d'agences pour aller chercher des clients. Donc, évidemment, les agences, eux, font affaire avec plusieurs annonceurs, mais donc le client direct de cette entreprise-là, ce seront principalement les agences. Et donc, 40% des revenus bruts de cette entreprise iront aux agences et il y aura également un 5% de commission. Et finalement, donc, du 60% de revenus que cette entreprise-là va conserver, 35% va aller aux opérateurs mobiles, donc qui vont permettre finalement de publier les fameuses annonces sur les téléphones. Vous aurez certaines données de fournies, notamment concernant le nombre d'abonnés prévus. On va tourner un peu les coins ronds à certaines étapes pour être sûr de faire notre modèle financier en 6 heures. Mais bref, pour l'instant, sachez que vous aurez des données fournies à cet égard-là. Et principalement dans l'onglet demande, donc DEM, l'onglet demande, vous allez devoir déterminer les revenus bruts et ce seront des revenus de CPM, CPC et CPA. Donc, on va expliquer ces termes-là plus tard, les coûts par 1000, les coûts par clic, les coûts par activation. Alors, on va en reparler plus tard, mais ce seront principalement les sources de revenus. Vous verrez aussi un onglet Cost of Sale ou coût des ventes, si vous préférez, un autre sur les frais d'opération et un autre sur le CAPEX ou les investissements dans les actifs. Vous noterez que c'est une entreprise qui aura notamment des frais de R&D. Il sera très important de bien modéliser les salaires puisqu'il y aura des crédits d'impôt à la R&D de 30% à inclure dans notre modèle financier. Alors, tout ça, on va en reparler au fur et à mesure. On saura aussi que le taux d'impôt est de 30% et que le financement va se faire que par capital action. Donc, il n'y aura pas de dette dans ce modèle-là, ce qui simplifie aussi le modèle. On a vu dans la formation Excel modélisation financière niveau 2 beaucoup de façons de traiter les dettes, mais ici, pour aller plus rapidement, on va omettre cette portion-là. On va financer le projet 100% par capital action. Alors, dans le cas qui vous sera demandé aujourd'hui, vous devrez populer les différents onglets ici, mais vous devrez également en insérer d'autres, notamment un onglet pour les états financiers prévisionnels, alors état des résultats, bilan et état des flux de trésorerie. Et vous aurez également à faire une petite évaluation d'entreprise
Et tout devra être modélisé sur 60 mois avec une présentation par trimestre et par année et évidemment en suivant les meilleures pratiques en modélisation financière.